Alors, ça a été une semaine assez mouvementée, juste avec NVIDIA, Apple et Microsoft qui ont joué qui va battre l'autre, là, qui va déplacer l'autre, qui va déloger l'autre. Alors, ben, c'était quand même captivant. On a M. Powell qui nous a annoncé que là, il y a les trois baisses de taux, ben, c'était pas nécessairement tout de suite, possiblement une, une baisse de taux d'ici fin décembre. Alors, fait que je trouve que des fois, je devrais faire un petit Pinocchio. Je devrais essayer. En tout cas, on a aussi la semaine prochaine les trois sorcières. Alors, c'est des options de juin. Alors, les trois, les actions, obligations et contrats à terme, tout ça se termine. C'est une grosse semaine assez volatile la semaine prochaine. Et on a aussi cette semaine le Nasdaq et le S&P 500 fait des nouveaux hauts d'année, mais il y a juste le Nasdaq qui aujourd'hui nous en offre un autre haut d'année. Et je vous ai préparé un petit, vous savez, on parle souvent fondamental, c'est très important, fondamental. Et là, j'ai lu cette semaine un article sur Monsieur Peter Lynch et avec ses critères, OK? Lui, il veut telle affaire quand il fait du fondamental. Fait que là, je suis allée, je vous ai fait une petite vidéo là-dessus, là, qu'est-ce qui est intéressant. Mais en même temps, je termine dans ce segment-là en vous donnant un petit truc qui est super intéressant pour les gens qui aiment le fondamental, mais en même temps sont capables d'évaluer un titre boursier à long terme sur le marché boursier. Alors, maintenant, allons voir ce que les indices ont fait cette semaine. On fait un survol de nos indices. On va débuter avec le Nasdaq parce que lui nous fait un nouveau haut d'année. Il termine la semaine avec un nouveau haut d'année. C'est le seul. Alors, là, présentement, on le laisse croître. Là, on le laisse faire ses affaires. Là. C'est, vous savez, vous savez, Apple, Microsoft et Nvidia. Ça a été assez mouvementé cette semaine. Le Dow Jones est un peu plus en faiblesse. Voyez-vous, là, mes moyennes mobiles 834, ils n'ont pas été capables de recroiser à la hausse. Je suis baissière. Vous voyez l'écart entre ma moyenne mobile et ma fermeture. Alors, fait qu'on voit que le Dow Jones est un petit peu plus en faiblesse avec un beau support, là. Le 38 000, là, est important pour le Dow Jones. Les taux 10 ans ont traversé la moyenne mobile de 100 jours. Fait qu'on peut s'attendre à ce que les taux 10 ans viennent toucher le 4%. La volatilité est toujours présente. Alors, est-ce qu'il nous fait présentement, vous savez, un beau W, c'est peut-être quelque chose de super intéressant présentement avec le Fibonacci. Alors, le S&P 500 avait, lui, fait quatre jours de hausse, puis par contre, voyez-vous, hier et aujourd'hui, il a interrompu cette poussée. Alors, mais pour l'instant, voyez-vous, c'est quand même la force. On voit quand même que la force est plus grande sur le S&P 500 que sur le Dow Jones. Alors maintenant, on va voir nos 7 magnifiques. Alors, débutons avec Microsoft qui garde la pole position, mais ça a travaillé fort cette semaine, là, parce qu'on n'est pas Apple l'a dépassé. Mais vous savez que là, deux ans environ, Apple était en première position par rapport à Microsoft. Alors, fait que, cette semaine, on a eu une bataille. Fait que là, on dit, OK, Microsoft garde la première position. Cette semaine, NVIDIA a déplacé et détrôné Apple. Une journée, disons que quelques heures, et après ça, il est revenu à sa troisième position. Bon, Tesla, voyez-vous, bande de Bollinger, sortie, reparti. Alors, et là, voyez-vous, alors pour l'instant, on attend la suite. Toujours sous sa moyenne mobile, 200 jours. Google, qui se maintient toujours au-dessus de son support. Amazon qui commence à faire un couloir latéral. Alors, pour l'instant, tant et aussi longtemps qu'il va rester au-dessus de sa ligne de tendance haussière, la ligne rouge en pointillé, on conserve. Alors, Apple, deuxième position. Mais voyez, là, ici, là, on a quand même, là, c'est des figures d'indécision de marché. Alors, puis vous savez, ça fait plusieurs fois que je vous le dis, moi j'avais encore une jambe haussière sur le titre de Apple. Il a touché le 220, puis là on va aller l'agrandir.
On va l'agrandir. Voyez-vous, là, j'avais ici trois sommets, trois résistances et la dernière, écoutez, il nous a fait une petite joke, là, hein, et puis là, je vais vous remettre, regardez le graphique, là. On avait ici un, un chandelier qui était négatif dans un haut de marché avec des indicateurs qui sont en surachat. Mais là, voyez-vous, le marché est reparti. Deux belles journées de hausse. Est-ce qu'il va venir toucher ma cible, point d'une figure? Là, on a un, deux, si on a trois ici, une troisième chandelle, c'est là qu'on va voir s'il va partir à la hausse après. Si jamais lundi, il repart à la hausse. Fait que mais voyez-vous, le jus pas mal sorti, là, par contre, sur le titre de app. Mettons, toujours dans son couloir haussier. Alors, on voit maintenant les titres qui ont déposé le résultat cette semaine. Il y en a deux intéressants. Alors, le titre d'Adobe, le marché a apprécié les résultats. Vous savez, moi, la semaine passée, je vous ai sorti hors de ces ventes de Bollinger à ce moment-là. À court terme, on liquide. Là, on a un gap up. Techniquement parlant, il devrait venir se rasseoir là, sur son support. En VGO, beau résultat aussi, vous savez, dans les semi-conducteurs et fractionnement up pour 10. Dollarama, déception, le marché a été déçu. Regardez ici là, la grosse chandelle ici là qu'on a, négative. Et là, ce qu'il faut regarder, examiner, c'est le croisement des moyennes mobiles 8,34. Pour l'instant, j'ai pas de cible à la baisse. Mais on voit que le marché n'a nullement apprécié. Même chose pour Oracle. Le marché a aimé et on est dans un sommet de marché. Alors, cette semaine, je lisais un article, puis on parlait de Peter Lynch avec les critères qu'il utilisait quand il voulait faire du fondamental avec un titre boursier. Alors, moi, là, j'ai vu, bon, j'ai dit, OK, le price earning en bas de 15, la dette équitée en bas de 35 puis l'espérance de rendement, la croissance là, des bénéfices au moins de 15 Alors, juste avec ces trois critères-là, je vais vous dire que ça fait une sélection qui va être assez limitée. Fait qu'on est sur Finviz. Si je prends une sélection globale, ça veut dire que on a, si je reviens ici, voyez-vous, j'ai 478 pages avec 20 titres, ça veut dire qu'on est au-dessus de 9000 titres. Bon. Et là, alors on est dans du gratuit, alors forcément, on va avoir des annonces. Alors, si je mets, là, je vais aller juste sur le NICE. On va faire juste fondamental. Lui, il veut jamais au-dessus. Il veut en bas de 15 le price earning. La croissance de ses bénéfices, il veut au-dessus de 15 et la dette équitée, c'est en dessous, là, je peux, 8 points, on met 4, OK? En dessous de 40 Vous voyez, sur le NICE, là, j'ai fait une sélection, j'ai juste 2 pages. Et lui, il veut une market au moins de 5 milliards, sous 5 milliards. Fait que voyez-vous, là, j'ai pas grand-chose, là. Écoutez, c'est impressionnant comment il y a peu de titres, juste avec 3 critères de sélection. Là. Il y a peu de titres. Et voyez-vous, ici, on a Canada Vermillon, qui est puis il y a un autre point aussi que moi j'ajoute, là, c'est ici le volume, là, 35 000 de volume, c'est pas du volume, ça. Là. Ce marché US, c'est pas du volume. OK? Alors, fait que, voyez-vous, c'est quand même assez limité. On voit là sur le marché, sur le NICE, c'est quand même limité au niveau des titres qui ont on a juste 3 critères de sélection là, au niveau fondamental. Allons voir maintenant avec le Nasdaq. Alors, je mets le Nasdaq. J'ai 202 pages. Ça veut dire que j'ai 4000 titres. Je mets toujours, bon, là, je m'en vais dans le fondamental. Je veux sous 15, mon price earning sous 15. Je veux ma croissance du bénéfice. Je veux qu'elle soit 15 et plus. Et ma dette à long terme, je veux qu'elle soit sous 40 Mes 3 mêmes critères. Et regardez, là, j'ai 3 pages présentement sur le titre qui, sur le Nasdaq,
On a trois pages et là, je vais aller voir son critère de voilà la capitalisation boursière. Et vous savez, quand ici, là, on a 217 000 actions sur le marché US. Écoutez, c'est pas des actions, ça, là. C'est pas... Fait que là, on a trois pages. Je veux dire qu'on aurait 60 titres présentement. Mais quand on tombe ici, là, capitalisation boursière de 812 millions, c'est pas beaucoup, là. Hein? Alors, il devient parfois difficile de faire des sélections au niveau fondamental, de dire là, que moi je veux des belles grosses entreprises, je veux de belles entreprises là, avec des critères, pas beaucoup d'endettement, croissance du bénéfice, parce que n'oubliez pas, le premier point qui va être touché lorsqu'on fait de l'évaluation d'entreprise, c'est lorsque la croissance commence à descendre. Donc, des fonds de décroissance de bénéfices 20-25% par année, mais la croissance de bénéfices, là, elle perdure pas tout le temps. Donc, à un moment donné, elle va venir, la compagnie va venir rejoindre la croissance des bénéfices du secteur. Et c'est là qu'on va voir après ça, c'est s'il y a vraiment une diminution, le marché va réagir, je peux vous dire, très fortement. Allons faire une autre sélection. Vous voyez, j'ai fait la sélection sur Amex avec mon bénéfice, mon price earning sous 15, une croissance de bénéfice de 15% par année et mon taux d'endettement de 40%. Alors, on voit que c'est vraiment que on a trois titres. Vous voyez, parfois, c'est difficile de faire de bons choix, mais le critère, la croissance du bénéfice. Des fois, vous allez voir une entreprise qui est pas endettée et là, le bénéfice commence à croître. C'est de le prendre vraiment là dans ce que j'appelle moi dans un bon marché. Alors parfois, techniquement parlant, c'est possible de faire des titres avec un fondamental qui s'améliore. Alors c'est ça, c'est d'aller les prendre, ok, de faire une sélection, de dire ok, mon bénéfice est en croissance d'année en année, tranquillement, tranquillement. À un moment donné, ben, après ça, ben, le bénéfice va croître, puis là, le marché va reconnaître le potentiel sur le titre. Mais techniquement parlant, parfois, on va le découvrir avant. Alors maintenant, allons voir qu'est-ce que nous réserve la semaine prochaine. Alors, une grosse semaine nous attend la semaine prochaine. C'est la semaine des options et c'est les trois sorcières. Alors, vous savez, ça amène beaucoup plus de volatilité parce que on a les contrats à terme, les actions et les obligations, tout se termine en même temps. Là, alors, fait que c'est vraiment une semaine qui sera volatile. Puis ça tombe bien parce qu'on n'a pas grand-chose au niveau des résultats financiers. Là, c'est assez tranquille. C'est une semaine. Je pense qu'on va avoir plein de casse avec la semaine des options. Ce qu'on voit là présentement, là, nos sept magnifiques, là, c'est des. Il va falloir les surveiller de près. Alors, on se revoit lundi, 15h55, et vous savez que Facebook change un peu la donne. Alors maintenant, le Facebook en direct est sur ma page Analystech sur Facebook, alors et sur ma chaîne YouTube en même temps. Alors sur ça, ben, on se revoit lundi.